Bienvenue sur Agora. Les progrès de la science ont été fascinants ces derniers siècles, mais cela ne lui permet toujours pas de donner une explication rationnelle à plusieurs questions, notamment celles existentielles comme l'origine de la vie. Il est vrai qu'au-delà du Big Bang, il y a eu plusieurs autres théories, dont celle liée à la vibration. Comment a-t-elle pu déterminer notre existence? Que dit la science sur la question à travers Nikola Tesla? Et qu'en pensent les hommes religieux? Voilà autant de questions auxquelles cette vidéo tout à fait informative tentera de donner les réponses les plus explicites. Restez jusqu'à la fin pour en apprendre beaucoup plus. L'espace et le temps sont essentiellement faits de vibrations. Les vibrations dans l'univers ne sont pas limitées au son que nos oreilles peuvent entendre et qui sont transportés dans l'air. En réalité, la lumière elle-même est un type de vibration dans les champs électriques et magnétiques qui voyagent à travers l'espace. Comme l'a dit Nikola Tesla, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Les ondes gravitationnelles, d'autre part, sont des vibrations dans l'espace-temps causées par les mouvements de la matière et les déformations qu'ils créent dans l'espace. Albert Einstein a prédit l'existence de ces ondes dans sa théorie de la relativité générale et elles ont finalement été détectées en 2015 par l'interféromètre laser LIGO. Alors que les étoiles émettent principalement de la lumière, les objets les plus denses et les plus massifs, comme les trous noirs, émettent des ondes gravitationnelles très fortes. En fait, une seule paire de trous noirs en fusion émet 1000 fois plus d'énergie en ondes gravitationnelles que toutes les étoiles de toutes les galaxies de l'univers visible émettent en lumière. Les ondes gravitationnelles peuvent traverser n'importe quoi dans l'univers, même les confins de l'espace-temps et les premiers instants du Big Bang, ce qui en fait un moyen unique d'observer les cataclysmes énormes qui se produisent. Bien qu'elles soient actuellement un domaine relativement nouveau de la recherche, ces ondes en astrophysique ont déjà permis de faire des découvertes importantes. Par exemple, la détection des ondes gravitationnelles a confirmé la théorie de la relativité générale d'Einstein et a permis de mesurer la distance des événements cosmiques avec une précision incroyable. De plus, les ondes gravitationnelles peuvent nous donner des informations sur la nature de la matière noire et sur la formation des étoiles et des galaxies. Dans l'ensemble, elles représentent une avancée majeure dans notre compréhension de l'univers et dans notre capacité à l'observer. En revenant sur la citation de Nikola Tesla, l'énergie, la fréquence et la vibration sont donc les clés pour comprendre les secrets de l'univers. Et les ondes gravitationnelles nous fournissent une nouvelle fenêtre passionnante sur ces secrets. Les astronomes essaient depuis plusieurs décennies de comprendre le fonctionnement de l'univers. Parmi leurs grandes énigmes figure la nature des trous noirs, les origines de la matière noire et l'existence de l'énergie noire. Pour résoudre ces mystères, ils ont besoin de trouver de nouvelles façons de sonder l'espace et d'écouter les vibrations qui y ont lieu. Les ondes gravitationnelles sont l'une des sources les plus prometteuses et leur détection est extrêmement difficile. En effet, bien qu'elles transportent une grande quantité d'énergie, elles sont très faibles et pénètrent n'importe quoi. Comment les astronomes peuvent-ils les écouter? Lorsqu'une onde gravitationnelle passe, elle étire l'espace d'avant en arrière, ce qui modifie la distance entre les objets. Les scientifiques peuvent détecter ces minuscules variations de distance grâce à l'interférométrie laser, une technologie qui est au cœur des détecteurs d'ondes gravitationnelles les plus sensibles. Le principe de l'interférométrie repose sur l'utilisation d'un faisceau de lumière laser qui est une couleur pure, composée d'ondes d'une seule longueur. Dans cette machine, une partie de la lumière d'un laser rebondit sur un miroir. Tout étirement de la distance au miroir modifie la longueur d'onde de la lumière, et donc sa fréquence. La lumière réfléchie est ensuite combinée avec une lumière laser originale, non réfléchie, de sorte que les deux ensembles d'ondes peuvent interférer les unes avec les autres. La lumière change de luminosité en fonction de l'endroit exact où se trouvent les deux ensembles d'ondes laser dans leur vibration relative. En mesurant les variations d'intensité de la lumière, les scientifiques peuvent calibrer de minuscules mouvements du miroir, même s'il est très éloigné. Les détecteurs interférométriques d'ondes gravitationnelles actuellement déployés sur Terre peuvent mesurer des mouvements beaucoup plus petits qu'un noyau atomique sur une distance de plusieurs kilomètres. Le futur détecteur prévu pour l'espace, le laser interféromètre Space Antenna, mesurera des mouvements beaucoup plus petits qu'un atome sur une distance de 5 millions de kilomètres, soit environ 13 fois la distance à la Lune. Le défi pour les scientifiques est de rendre ces détecteurs d'ondes gravitationnelles encore plus sensibles. Cela implique de minimiser les perturbations qui peuvent affecter les mesures, notamment les bruits de fond. Ils y ont travaillé dur, en utilisant des techniques sophistiquées telles que la suspension de masse pour isoler les miroirs des vibrations de l'environnement. L'existence d'interféromètres tels que le LIGO sur Terre et le LISA dans l'espace est justifiée par leur capacité à détecter des fréquences différentes d'ondes gravitationnelles, tout comme les ondes optiques et les radiotélescopes qui observent des fréquences différentes de rayonnement électromagnétique. Ces fréquences couvrent une gamme similaire à celle d'un clavier de piano avec 20 octaves de son, ce qui signifie qu'ils sont capables de détecter une grande variété d'événements
rayonnement cosmique. Le détecteur au sol, comme LIGO, écoute les tremblements de l'espace-temps à des fréquences audibles, dans une large bande d'environ 100 cycles par seconde, qui représente un peu plus de 3 octaves, soit la gamme d'une soprano polyvalente. Ces fréquences sont générées par les étoiles à neutrons et les trous noirs ayant une masse similaire à celle des étoiles simples en fonction de leur vitesse de rotation d'orbite avant fusion. Ainsi, LIGO sera en mesure d'entendre les derniers moments de la vie de ces astres. En revanche, les détecteurs dans l'espace, comme LISA, sont capables d'écouter des fréquences jusqu'à 1 million de fois plus faibles que celles détectées par LIGO. Les ondes gravitationnelles dans cette bande de fréquences, autour du millihertz, sont produites par des fusions catastrophiques de trous noirs beaucoup plus massifs que ceux détectés par LIGO, pesant des millions de fois la masse d'une seule étoile. Ils peuvent également être générés par des étoiles binaires moins massives, orbitant plus lentement et plus éloignées les unes des autres. Les étoiles binaires sont si nombreuses que leurs ondes gravitationnelles constituent la principale source de bruit pour LISA à certaines fréquences. Ainsi, l'univers sera animé et bruyant pour LISA dès qu'il sera en service. Et la tâche scientifique consistera à distinguer ces sons les uns des autres, tout comme essayer de comprendre les conversations lors d'un cocktail où tout le monde parle en même temps. Les méthodes d'observation de LIGO et de LISA sont différentes. LIGO ressemble un peu plus à l'observation des oiseaux. Il attend patiemment les rares moments de fusion qui se présentent sous forme de brèves vagues d'activité intense juste avant la coalescence finale des astres. Bien que ces événements se produisent en permanence dans l'univers, leurs fréquences et leurs moments sont inconnus. Et il est donc difficile de prédire quand LIGO sera en mesure de détecter les ondes gravitationnelles. Par contre, LISA détectera immédiatement les ondes gravitationnelles de certaines sources connues dès qu'il sera opérationnel, peut-être dans une décennie. Scientifiquement, c'est donc un fait. Les vibrations existent, et il serait même déjà possible de les observer et les mesurer. Mais sont-elles nées avec la science? Non, les vibrations sont bien plus profondes. Elles existent dans plusieurs cultures et ont même une mission toute particulière sur notre existence. Notre monde est sous l'influence de la vibration. Dans l'univers, tout est énergie, y compris nous-mêmes. Notre taux vibratoire est composé de nos pensées, de nos émotions, de nos actions et de nos paroles. Les vibrations basses sont causées par les pensées négatives, la compétitivité, les rumeurs et les jugements, tandis que les vibrations hautes sont provoquées par des éléments positifs. Le taux vibratoire est la somme de toutes ces vibrations. Il mesure l'intensité d'une vibration ou d'une fréquence d'énergie présente dans notre corps, nos pensées, nos paroles et dans notre environnement. Chaque individu, animal, plante, pierre ou objet a sa propre fréquence énergétique. Notre taux vibratoire évolue tout au long de notre vie et est influencé par des facteurs internes tels que nos pensées et notre état d'esprit et des facteurs externes tels que notre environnement et nos relations. Il est important de développer son taux vibratoire car cela peut nous aider à atteindre nos objectifs et à avancer dans la vie. Élever son taux vibratoire est une purification énergétique qui nous permet de libérer les pensées négatives et de mieux gérer nos émotions. Cela peut également nous aider à accéder à de nouvelles facultés spirituelles, à développer notre magnétisme, à attirer des choses positives dans notre vie. Il existe plusieurs techniques pour augmenter son taux vibratoire, telles que le yoga, la méditation, les affirmations positives, le développement de l'estime de soi et la libération des chakras. En utilisant ces techniques, nous pouvons augmenter notre taux vibratoire et trouver l'équilibre énergétique nécessaire pour nous sentir mieux dans notre corps et dans notre vie. Pour augmenter son taux vibratoire, il est également essentiel d'apprendre à accepter les choses telles qu'elles sont, surtout lorsqu'on n'a pas de contrôle dessus. Cela permet de rendre la vie plus positive grâce à la méthode que l'on appelle Very Good. Elle consiste à voir le bon côté des choses et à se dire que si elles se passent ainsi, c'est peut-être parce qu'on n'était pas censé partir. Cela peut être l'occasion de faire autre chose ou de prendre du temps pour soi. Travailler sur ses propres énergies est également un moyen efficace d'augmenter son taux vibratoire. Cela permet de mieux connaître et mieux comprendre nos énergies pour les utiliser de manière positive. Certaines pratiques comme la méditation, la récitation de mantras ou la pratique de la Kundalini Yoga permettent de libérer le prana, l'énergie qui circule dans notre corps à travers les chakras et les nadis. Cela permet également de se libérer des émotions refoulées. Les affirmations positives, la gratitude et la prière sont également des techniques qui peuvent être utilisées pour augmenter son taux. Il est essentiel d'avoir un mode de vie sain. Il faut manger des aliments équilibrés. En effet, notre alimentation joue un rôle important dans notre santé physique et mentale, et elle peut avoir une influence directe sur notre taux vibratoire. Il est donc important de privilégier les aliments frais et naturels, riches en nutriments, et d'éviter les produits industriels et transformés qui sont souvent riches en sucre et en gras. Une autre technique consiste à pratiquer une activité physique régulière. L'exercice physique permet de stimuler la circulation sanguine et de libérer des endorphines, des hormones qui procurent une sensation de bien-être et de joie. Cela peut aider à augmenter notre taux vibratoire et à réduire le stress et l'anxiété. Certains optent pour la méditation. C'est une pratique qui permet de calmer l'esprit et de se connecter à notre moi intérieur. Elle peut aider à réduire le stress et l'anxiété et nous permettre de nous connecter à notre énergie vitale. Il est aussi préférable
primordial de nettoyer son environnement de vie. Notre environnement peut avoir un impact sur notre taux vibratoire, et il est donc important de s'entourer d'objets et de personnes qui émettent une énergie positive. Les théoriciens des lois de la nature soulignent l'importance de garder notre espace de vie propre et ordonné, car le désordre peut entraîner un blocage de l'énergie. Comment le corps même parvient-il à écouter les vibrations? Les vibrations sont des stimuli sensoriels importants que nous pouvons utiliser pour détecter les mouvements à proximité et pour percevoir le monde qui nous entoure. Elles peuvent être détectées par des récepteurs spécialisés qui transforment ces mouvements en signaux neuronaux envoyés à notre cerveau. Les scientifiques de l'université de Genève ont étudié le comportement des neurones dans le cortex somatosensoriel de souris dont les pattes perçoivent des vibrations, et ils ont découvert que ces neurones sont activés d'une manière analogue à celle du cortex auditif réagissant au son. Les résultats de cette étude suggèrent que sentir un téléphone vibrer ou l'entendre sonner repose sur les mêmes codes cérébraux. Les vibrations sont omniprésentes dans notre environnement. Les mouvements oscillatoires concentriques qu'elles créent peuvent être observés à la surface d'un verre d'eau posé sur un bureau. Ces oscillations sont causées par des vibrations qui se propagent à travers le sol, le bureau, le verre et toutes les autres surfaces solides. Les chercheurs de l'université de Genève ont voulu savoir comment le cerveau perçoit et se présente ces vibrations. Daniel Hubert, chercheur au département des neurosciences fondamentales de la faculté de médecine de l'UNIGE, a dirigé ses travaux. Il explique que les vibrations sont extrêmement importantes dans notre manière de percevoir le monde et que le cerveau doit donc être capable de les percevoir et de se les représenter. Ces résultats peuvent avoir des implications pour le développement de technologies de communication plus intuitives qui s'appuient sur la perception des vibrations par le cerveau. Les chercheurs ont découvert que les réponses vibratoires dans le cerveau de la souris provenaient des corpuscules de Pacini situés sur les os de l'avant-bras qui sont connus pour transmettre des vibrations à haute fréquence chez les mammifères. Cette découverte a été faite grâce à une analyse histologique détaillée des corpuscules de Pacini dans le membre antérieur de la souris. Les récepteurs étaient totalement absents dans la peau de leurs pattes. Les chercheurs ont confirmé le lien entre les réponses corticales et la configuration particulière de ces mécanorécepteurs dans les membres antérieurs en utilisant l'optogénétique. Nous voilà à la fin de notre vidéo informative de ce jour. Vous l'aurez compris, les vibrations sont omniprésentes et même perceptibles aussi bien par les équipements scientifiques que notre corps. C'est cette omniprésence qui a permis à Nikola Tesla d'affirmer qu'elles auraient pu être à l'origine de notre existence. En d'autres termes, les vibrations seraient nos dieux. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très prochainement pour de nouvelles vidéos sur Agora. Si vous avez apprécié celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. N'oubliez pas également de lâcher un pouce bleu et de partager la vidéo autour de vous afin de montrer à vos proches l'importance des vibrations dans notre existence.